Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée Pourquoi Dieu a-t-il réfuté le sacrifice de Caïn? Et avant de commencer, nous voulons tout d'abord rendre gloire et honneur à notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles, en son nom et en sa personne, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, comme sujet, pourquoi Dieu a-t-il décliné le sacrifice de Caïn? Verset de base, Genèse 4, le verset 5. Genèse 4, verset 5. Mais Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Ensuite, Hébreux 11, verset 4. Hébreux 11, verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Caïn savait bien qu'il devait apporter un sacrifice, mais le problème, c'est que Caïn ne savait pas quel type de sacrifice présenter, quel type de sacrifice apporter. Et maintes fois, la Bible parle en parabole. La Bible dit qu'Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En conséquence, au lieu d'immoler un agneau, Caïn a apporté du fruit pour remplacer ce fruit-là qu'Adam et Ève ont mangé. À ce stade des débats, jusqu'à nos jours, la plupart des croyants, la plupart des chrétiens pensent que les deux arbres du jardin d'Éden furent donc des arbres physiques. Cependant, c'était une parabole, ce qui signifie que l'arbre n'était pas vraiment un arbre, mais quelque chose qui fonctionne comme un arbre. Quoi donc fonctionne tout comme un arbre? Un arbre produit des branches. Donc, un arbre, c'est le symbole de la reproduction. Un arbre est le symbole de la multiplication. Soyez féconds et multipliez. Voilà pourquoi Dieu a instrumentalisé les arbres comme parabole, comme symbole, comme vernaculaire spirituel pour typifier la multiplication, la reproduction. Soyez féconds et multipliez. Donc, d'une part, l'arbre de la connaissance du bien et du mal donne du fruit des entrailles par la reproduction sexuée faite chair. D'autre part, l'arbre de la vie donne du fruit des entrailles par la parole faite chair. Ève a reproduit du fruit des entrailles en donnant naissance à la vie sur terre par l'opération sexuelle. Cependant, Marie, de son côté, a reproduit du fruit des entrailles en donnant naissance à la vie sur terre par l'opération du Saint-Esprit. Par là, la Bible démontre deux façons pour une femme de multiplier la vie sur la terre, soit par la vertu sexuelle, soit par la vertu du Saint-Esprit. Matthieu 1er, verset 18. Matthieu 1er, verset 18. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit. Donc, Matthieu 1er, verset 18, la première fois à la femme de multiplier un enfant par l'opération du Saint-Esprit. Matthieu 1er, verset 18, la première fois à la femme de reproduire un enfant par le modus operandus, parole faite chair. Pour nous autres cependant, nous sommes tous fruits des entrailles reproduits par la méthode sexuelle faite chair. Mais Christ est un fruit des entrailles par la méthode parole faite chair. Si Adam et Ève avaient mangé du fruit littéral, de préférence, Dieu aurait accepté le sacrifice de Caïn, fruit pour fruit. S'il s'agissait d'un fruit littéral,
Alors, le sacrifice d'Abel aurait été désapprouvé pour ne pas avoir apporté du fruit contre du fruit. Deux arbres au milieu du jardin, deux symboles selon lesquels les bébés viennent au monde. La multiplication des bébés par la parole faite chair, c'était l'arbre de la vie. La multiplication des bébés par la relation sexuelle faite chair, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu voulait que nous naissions sur terre tous selon le prototype parole faite chair, selon le modus operandi parole faite chair. Contrairement à la relation charnelle faite chair. Alors Dieu a refusé le sacrifice de Caïn parce que le sacrifice de Caïn n'était pas conforme à ce qui s'est réellement passé dans le jardin d'Éden. Et à noter qu'un sacrifice n'est pas un cadeau. Dieu ne cherchait pas un cadeau. Dieu cherchait un sacrifice. Un sacrifice est différent d'un cadeau. Un cadeau est quelque chose que vous apportez de votre propre choix, de votre propre chef. Cependant, un sacrifice est une dette à acquitter. Un sacrifice est une hypothèque à rembourser. Par exemple, si vous devez à la banque, le propriétaire de la banque ne s'attend pas à ce que vous lui apportiez un cadeau, mais il s'attend de préférence à ce que vous lui remboursiez ce que vous devez, c'est-à-dire unité monétaire pour unité monétaire. Donc de même, la Bible dit l'unité monétaire pour un œil est un œil, œil pour œil. La Bible dit l'unité monétaire pour une dent est une dent, dent pour dent. De même, l'unité monétaire de la rédemption est le sang, effusion de sang pour effusion de sang. Verset Hébreux 9, verset 22. Hébreux 9, verset 22, presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Avec du sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Voilà pourquoi Dieu a tué un animal dans la Genèse 3, verset 21. C'était l'effusion de sang. Genèse 3, 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Des habits de peau. C'est l'effusion de sang. De même, Abel, de son côté, a tué un animal, et pas seulement un animal, plusieurs animaux. Dans Genèse 4, verset 4, c'était l'effusion du sang. Genèse 4, verset 4, Abel, de son côté, en fit une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et de leur graisse. Évidemment, on n'a pas besoin de tuer un animal pour traire du lait, pour tirer du lait. De même, on n'a pas besoin non plus de tuer un animal pour tondre sa laine. Cependant, la peau de l'animal, la graisse de l'animal, dans les deux cas, l'animal doit verser du sang. Le sacrifice d'Abel parle mieux. Le sacrifice d'Abel est plus étroitement lié à l'effusion de sang. Voilà pourquoi Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Dieu voulait peupler toute la terre par la naissance virginale, parole faite chair, mais malheureusement, aujourd'hui, toute la terre est peuplée par le rapport sexuel sanguin fait chair, car c'est le sang de la virginité de la femme. C'est le sang de la virginité de la femme. Donc, à l'exception de Christ, nous sommes tous du fruit des entrailles à partir de la naissance non virginale, chair faite chair.
Nous sommes tous des bébés, chair faite chair. Cependant, Christ est le seul bébé, parole faite chair. Dieu ne pouvait pas accepter l'offrande de Caïn, tout simplement parce que Caïn, au lieu d'apporter du sang pour rembourser du sang, il a de préférence apporter du fruit littéral. Au lieu d'apporter le bon sacrifice, Caïn a donc apporté un sacrilège. Voilà, c'est la fin de cette édition pour l'émission La Bible à 100%. Le sujet d'aujourd'hui, c'était pourquoi donc Dieu a-t-il décliné, réfuté le sacrifice de Caïn. Caïn a apporté du fruit pour rembourser, peut-être apparemment du fruit, mais Abel, de son côté, a apporté du sang pour rembourser du sang. Car le péché en Éden n'a rien à voir avec du fruit littéral, mais c'était du sang, le sang de la virginité de la femme. Voilà, c'est la clôture pour cette édition, la Bible à 100%. Rendez-vous pour une autre table ronde, pour une autre étude biblique en profondeur avec la Bible à 100%. Entre-temps, à tantôt et à bientôt. Je vous aime bien.